Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, je pense que tu l'as compris avec le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on est vraiment entre nous, donc n'hésite pas à t'installer confortablement, n'hésite pas à prendre des notes par rapport à tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je suis vraiment convaincu que cela pourra t'aider à atteindre tes objectifs, en tout cas c'est vraiment l'idée. Bon, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, à commenter, n'hésite pas à me dire peut-être les prochaines thématiques que tu aimerais voir sur la chaîne, et comme ça j'essaye de te faire tout ça. Alors tu l'as vu, je pense que je vais peut-être prendre la caméra, on va peut-être marcher un petit peu. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui voilà, on va pas parler de 36 000 sujets, on va vraiment s'intéresser à un sujet en particulier qui concerne la vision. Et je vais essayer de t'expliquer à quel point c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est vraiment quelque chose qui va t'aider tout simplement à atteindre tes objectifs. Donc l'idée c'est quoi? À la fin de cette vidéo, je t'invite directement à prendre voilà, une feuille, un stylo, et à écrire tes objectifs sur le court terme, donc sur les 3 prochains mois, sur le moyen terme, donc sur les 6 prochains mois, et sur du long terme, donc à partir de 1 an. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir suivre un petit peu ton évolution. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant aujourd'hui que de fournir des efforts, de travailler et d'avoir l'impression que rien n'évolue, que rien ne bouge. Et malheureusement, à cause de ça, il y en a beaucoup qui vont tout simplement voilà, arrêter ou ils vont commencer à procrastiner un petit peu, etc. Donc, premier point, c'est de noter tes objectifs. Essaie d'être le plus précis possible. C'est que de cette manière-là que tu vas pouvoir suivre ton évolution. Et à partir de ce moment-là, naturellement, ce sera beaucoup plus sympa. En tout cas, le processus pour atteindre tes objectifs sera beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est super important. Déjà, note ça en détail et je vais t'expliquer après pourquoi. Aujourd'hui, je ne sais pas trop dans quelle situation tu es. Aujourd'hui, tu es peut-être dans un travail pénible, tu es peut-être voilà, dans une activité qui te passionne, tu as peut-être des projets complètement dingues, peu importe. Ce que tu dois comprendre, c'est que aujourd'hui, si tu arrives à écrire tes objectifs, si tu arrives à avoir une vision, eh bien naturellement, ton travail dans ton quotidien sera, on va dire, moins pénible. Parce qu'aujourd'hui, je te donne un exemple. C'est quoi? Je vais même te donner un exemple concret. Je vais prendre ma situation quand j'ai commencé. Et je pense que tu vas comprendre un petit peu là où je veux en venir. Quand j'ai commencé, moi, donc à mes débuts, vraiment la toute première activité que j'ai pu faire entrepreneuriale, si on peut appeler ça comme ça, c'était tout simplement ma chaîne YouTube avec mon frère. Donc j'ai commencé ça il y a à peu près 7 ans. Pour te remettre dans le contexte, quand j'ai commencé voilà, les réseaux, j'avais à peu près, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça. Donc je vais pas te mentir, j'avais pas un rond, vraiment j'étais fauché. C'était vraiment l'étudiant fauché qui galère à manger le midi, quoi. Bref, et du coup, ce qui se passe, c'est que on s'est lancé sur YouTube avec du coup très peu de moyens. Ça veut dire que voilà, au niveau du matériel, avec mon frère, on filmait, on utilisait son ordinateur portable, parce qu'il y avait une caméra dessus, pour se filmer. Autant te dire que la qualité était vraiment catastrophique. Et bref, on voulait juste se lancer pour dire, ok, on s'est lancé, et à partir de maintenant, la suite, voilà, ça viendra avec le temps. On s'est lancé avec très peu de moyens, et par la suite, du coup, on s'est dit, ok, faut commencer peut-être à investir un petit peu, faut commencer à acheter voilà, du matériel, faut commencer à professionnaliser un petit peu tout ça. Et du coup, on avait besoin d'argent. Étant donné qu'on n'avait pas d'argent, on s'est dit, ok, c'est simple, on va s'inscrire donc dans une agence d'intérim et on va commencer à travailler un petit peu pour faire de l'argent. Donc c'était pendant l'été. Et comme ça, on pourra acheter notre première caméra, on pourra acheter notre premier micro, etc. Ce que je suis en train de dire, je crois que j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Parce que, je sais pas, peut-être que j'en ai un peu honte. Enfin, je sais pas, alors que je devrais pas du tout en avoir honte. Hein. Mais c'est vrai que le fait de travailler voilà, dans une agence d'intérim et tout, c'est pas... Enfin, je voyais pas ça comme quelque chose de très flatteur. Et bref, en tout cas, c'est pourquoi voilà, je veux vraiment être transparent avec toi. Et donc, c'était une période où c'était difficile, parce que travailler en intérim, c'est jamais plaisant. En tout cas, de manière générale, c'est pas un truc qui fait kiffer, ça fait pas rêver. Mais en fait, je savais exactement pourquoi je travaillais en intérim. Je travaillais en intérim parce que derrière, j'avais un objectif qui était précis. Je voulais acheter une caméra, par exemple, pour les réseaux sociaux, pour voilà, avoir un contenu plus qualitatif, etc. Et du coup, pendant tout le processus où j'étais en intérim et que je travaillais, donc j'ai dû travailler à peu près 2 mois, 2 mois et demi. D'ailleurs, à partir de là, j'ai jamais travaillé après pour quelqu'un d'autre. C'était vraiment la seule période de ma vie où j'ai travaillé pour quelqu'un. Et du coup, même pendant ce processus, qui peut être pénible parce que tu as plein de potes, ils sont en vacances, tu connais, il y a toujours des mecs qui sont à Ibiza qui t'envoient des stories et tout. Toi, tu es voilà, dans des entrepôts, il fait moins 5 degrés, tu es en train de travailler, mais tu sais pourquoi tu travailles. Parce que tu as une vision. Parce que derrière, tu as tout simplement un objectif. Et tu sais qu'en passant par là, tu vas mettre de l'argent de côté, surtout que ça paye bien quand même. Je crois que j'avais fait genre 1 500 € sur le mois, c'était quand même pas mal. En plus, il y avait mon frère aussi qui travaillait, donc bref, tu l'as compris, la caméra coûtait quand même assez cher. En plus, on avait racheté un ordi pour le montage, on avait racheté Final Cut, en bref, voilà, on avait pas mal de dépenses. Et du coup, tout ça pour te dire que ce processus, en fait, je l'ai kiffé. Et je pars du principe aujourd'hui que si j'étais parti en intérim, que j'ai commencé voilà, à travailler en intérim, mais que j'avais aucune vision, et que je travaillais juste pour travailler et mettre de l'argent de côté, je suis persuadé que j'aurais très mal vécu, je pense, cette période. J'aurais vraiment été un peu au fond du gouffre. Le truc, c'est que j'ai vraiment kiffé aller en intérim et travailler parce que je savais qu'à la fin, j'avais du coup un salaire qui me permettrait d'acheter du matériel et qui me permettrait donc de professionnaliser mon travail afin d'avoir de meilleurs résultats, on va dire, sur les réseaux. Et au final, ça s'est très bien passé parce que
tout mon plan s'est, entre guillemets, passé comme prévu. Donc j'ai été en intérim, j'ai travaillé plusieurs mois, j'ai mis de l'argent de côté, on a acheté une caméra, on a acheté du matériel, etc. On a commencé à poster. Et je crois qu'en l'espace de 2 ans à peu près, on a fait nos premiers 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ensuite, on a continué, on a commencé à voyager un petit peu. Voilà, je pense que certains ont pu suivre un petit peu l'aventure, ça s'est bien développé, on a monté à 200 000, 300 000, on a commencé à faire pas mal de vues, etc. Et tout ça pour te dire que ça a commencé d'une vision, ça a commencé d'un objectif. Et par la suite, tout arrive naturellement. Et je te jure que c'est tellement impressionnant, je ne saurais vraiment te l'expliquer, mais en fait, le truc le plus important, c'est juste d'avoir un objectif, de commencer, tu vois, tu prends la route, et derrière, tu vas te comporter naturellement. En fait, tout va découler naturellement. Genre, tu n'auras même plus besoin de te poser de questions. Si tu commences à faire quelque chose, derrière, en fait, tout se fait naturellement. Je te jure, je peux pas te l'expliquer, parce que la réalité, c'est qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais dans la mesure où tu as une vision, tu as des objectifs et tu sais pourquoi tu travailles, je peux t'assurer une chose, tu auras forcément des résultats qui vont arriver. Et le seul moyen de prendre du plaisir, on va dire, dans ce processus, c'est de comprendre pourquoi tu travailles, pourquoi tu es investi, etc., etc. Donc comme je te dis, à la fin de cette vidéo, note très clairement tes objectifs, court terme, moyen terme, long terme, et commence à passer à l'action dès maintenant. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vont partir du principe que voilà, certains objectifs sont peut-être inatteignables. Enfin, l'idée, c'est quand même de comprendre qu'il faut faire les choses étape par étape. Bien sûr, si aujourd'hui, t'as pas 1 euro et que tu te dis, ok, fin d'année, je vais être millionnaire, non, il faut quand même rester réaliste, parce que bon, il y en a plein qui vont te dire, voilà, de viser très haut, etc. Mais là, on parle quand même d'objectifs qui sont réalisables. Enfin, en tout cas, si on parle sur les 3 prochains mois, l'idée, c'est quand même de se rapprocher au maximum de tes objectifs pour gagner naturellement un petit peu, voilà, en motivation et pour que ça puisse te donner une certaine flamme pour continuer, quoi, tout simplement. Donc l'idée, c'est de trouver aussi un équilibre au niveau de tes objectifs et d'être réaliste par rapport à ta situation. Ça sert à rien de te fixer des objectifs parce que sur Internet, tu as entendu un mec qui veut faire le million à 19 ans. Lui, son objectif, il est peut-être par rapport à sa situation actuelle. Le mec a peut-être déjà pas mal d'argent de côté, il a peut-être des investissements qui tournent, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de fixer des objectifs par rapport à ta situation. Et de tout simplement mettre le travail en place, encore une fois, par rapport à ton emploi du temps, par rapport au temps que tu peux consacrer de ton côté. Et naturellement, tu vas commencer à avancer à ton rythme. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sur les réseaux sociaux te montre le résultat final. Moi, le premier, quand je te montre aujourd'hui où je suis, que je te montre un petit peu ma vie, etc., c'est vrai que tu vois directement le processus, entre guillemets, terminé. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, tu vois, pour certaines personnes qui débutent. C'est pourquoi je ne vous montre pas beaucoup ma vie, la vérité. Mais tout ça pour que tu comprennes que tout le monde passe par ce processus. Tout le monde. Peu importe ton objectif, peu importe ta vision, tout le monde va devoir passer ce processus. Certains auront un processus qui sera beaucoup plus long parce que ils ont des objectifs qui sont énormes. Certains ont des petits objectifs. Aujourd'hui, il y en a certains qui vont se dire, écoute, si moi je fais 2 000 euros, 3 000 euros, ça me va très bien, je ne veux pas plus. Mais tu en as certains qui vont dire, oh non, en dessous de 10 000, ça ne m'intéresse pas. En bref, tu l'as compris, ça c'est vraiment propre à chacun. L'idée, c'est simplement de commencer, de passer à l'action. Et de toute façon, à partir de là, tes objectifs, ils vont continuer, ils vont grandir avec le temps. Aujourd'hui, si tu gagnes, je te donne un exemple, tu gagnes 1 500 euros, fixe-toi déjà un premier objectif de, je sais pas, faire 5 000 euros par mois. Voilà, ça peut être avec le trading ou une autre activité, peu importe. Et une fois que tu auras atteint 5 000, inconsciemment, tu vas augmenter toi-même l'objectif et tu vas te dire, ok, maintenant je vais faire 10 000, je vais faire 15 000, je vais faire 20 000. Et au final, ça va se faire progressivement. C'est pour ça que ça sert à rien de se dire d'entrée de jeu, ok, là je fais 1 000 euros, j'aimerais faire 20 000 dans 2-3 mois. Non, ça sert à rien. Tu vas pas les faire, tes 20 000 euros, et tu seras juste frustré. Et au final, ça va te faire perdre, entre guillemets, en motivation, en discipline, etc. etc. Donc ça, c'est super important. Organise ta réussite. Planifie ta réussite. C'est vraiment ça le message que je veux faire passer. Aujourd'hui, il ne faut rien laisser à la chance. Si tu laisses ça à la chance, sincèrement, ça va être très compliqué. En tout cas, le processus va être beaucoup plus long que prévu. L'idée, c'est juste de comprendre que la vie, c'est un jeu. C'est comme si tu jouais au Monopoly. Il faut toujours que tu aies, entre guillemets, un coup d'avance par rapport à ce qui va se passer. Et le seul moyen d'avoir un coup d'avance, c'est de préparer tout ce qui s'est passé. Comme je l'ai expliqué. J'ai été en intérim, mais je savais que c'était juste une étape de ma vie. Je savais que grâce à l'intérim, j'allais mettre de l'argent, acheter du matériel, etc., etc. Je pense que tu l'as compris. Et l'idée, c'est juste de savoir que dans ta vie, tu vas passer par différentes étapes. Et le fait d'avoir ta vision, ça te permettra juste de te rassurer, de te dire okay, là je suis pas à ma place. Genre en intérim, je savais que j'étais pas à ma place. Je travaillais avec des mecs qui avaient aucune ambition. Je travaillais avec des mecs qui étaient là, qui étaient prêts à signer limite un CDI là-bas et rester à 1 500 euros et voilà, faire leur vie. Et je savais très bien que c'était pas du tout mon délire.
Donc même quand je leur parlais, je me sentais pas à ma place. Mais je savais que c'était juste pour quelques mois, parce que derrière, j'avais d'autres objectifs. Et l'idée, c'est vraiment que tu comprennes ça. Donc aujourd'hui, même si tu es dans une situation qui est délicate, que tu gagnes pas bien ta vie, que tu as peut-être des problèmes, je sais pas, avec ton couple, avec ta famille, peu importe, l'idée, c'est simplement de mettre en place un plan pour résoudre ces problématiques. C'est vraiment le plus important. Et dans la mesure où tu mets un plan et que tu fournis les efforts, tu auras forcément des résultats. Après, ça peut prendre un peu plus de temps, ça va dépendre que de toi et du travail que tu es prêt à fournir et de la taille de tes objectifs. Mais en tout cas, tu l'as compris, le seul moyen pour toi d'atteindre tes objectifs, c'est d'avoir une vision, d'être réaliste et de surtout passer à l'action. Parce que c'est qu'en passant à l'action que naturellement, tu vas te rapprocher, entre guillemets, le plus vite possible de tes objectifs, ok? Donc c'est hyper important, planifie tout ça, ne laisse rien à la chance, la vie, c'est un jeu. Je pense que je vais clôturer la vidéo là-dessus. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, du coup, je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, c'était Pierre. Ciao!